un peu compliqué. Il a été victime. Après la folle soirée européenne de Bordeaux mardi, le finaliste de la Coupe UEFA accueillait Lens, 5e du championnat. Lens qui aimerait bien disputer une Coupe UEFA. Point commun entre ces deux équipes. Ces deux équipes ont rencontré en Coupe d'Europe le Slavia Prague avec des bonheurs différents. D'où, vous allez le voir, une haie d'honneur pour les joueurs de Bordeaux, tendue par le Racing Club de Lens. C'est bien sympa. Les Lensois donc qui ont applaudi la place de finaliste des Bordelais. Bordeaux justement en action avec Vischke. Un ballon pour Tolo. À côté des buts de Varmus. 10e minute, Zinedine Zidane pour Bixente Lizarazu, qui a retrouvé toutes ses jambes, qui a fait un très bon match ce soir, un centre, et Varmus qui peut capter le ballon. 10e minute maintenant, action lensoise avec Delmotte. Delmotte centre, attention à Camara, reprise de Camara, et Gaëtan Huard parvient à dévier ce ballon. On va revoir le centre de Delmotte, la frappe, la reprise de Camara et l'arrêt de Gaëtan Huard. Coup franc de Mérieux pour Lens. Reprise de Sikora et une nouvelle fois Gaëtan Huard. Cette fois c'était côté gauche qui parvient donc à sortir ce ballon. Il n'y a toujours pas de but. On assiste à un bon match devant 20 000 personnes. Le public bien sûr vient en nombre maintenant au Parc Lescure pour voir cette équipe girondine. Action de Zinedine Zidane, bonne sortie de Varmus. 0-0 à la pause en seconde période. Dogon pour Anthony Bancarel à 20 mètres, frappe de Bancarel, malheureusement elle passe au-dessus. 75e minute maintenant, Vérel avec Mérieux. Un ballon encore pour Vérel, frappe de Vérel et Gaëtan Huard qui dévie in extremis ce ballon qui visiblement a été cadré. Attention à ce corner de Mérieux. Le voici Mérieux en fait, c'est pas lui qui a frappé, c'est Sikora. Mérieux de l'autre côté, il parvient donc à recentrer, c'est une tête de fouet et une nouvelle fois Gaëtan Huard qui s'illustre sur cette tête donc de fouet. Un ballon qui était une nouvelle fois cadré, toujours 0-0, des actions de part et d'autre. La dernière sera girondine avec une tête de Toys finalement, une touche de Toys, une reprise de Dutuel, score final 0-0. On écoute Rohr, l'entraîneur girondin. Garnot. Je suis quand même satisfait de la rigueur de mon équipe qui, malgré la fatigue, a su résister aux assauts de Lens et qui s'est créé aussi quelques occasions. Mais c'est un match qui est normal après la Coupe d'Europe. Vous savez, j'ai appris que le Bayern n'a pas fait mieux que nous. Ils ont fait également que match nul contre l'avant-dernier du classement Francfort. Oui, un partout pour le Bayern cet après-midi sur son terrain qui pourrait être dépassé par Dortmund. En tout cas, Gaëtan Huard, il est prêt pour la finale. Lui, hein. Ouais, il est chaud. En pleine forme. Comme une bouillotte. Ouais. Bastia-Auxerre maintenant, un déplacement extrêmement important bien entendu pour les leaders auxerrois qui ont tout intérêt à l'emporter en Corse pour prendre leur distance avec le Paris Saint-Germain. Paris qui recevra Martigues mardi soir au Parc des Princes. Oui, un déplacement a priori difficile donc pour la GIAC car il est toujours très difficile d'aller jouer à Furiani, surtout que Bastia peut encore espérer disputer une coupe Intertoto cette saison. Bastia qui a pris sur sa pelouse 35 points sur 43 cette saison, pas 43 sur sa pelouse mais 43 au total, c'est énorme. Les Bastiais sont vraiment très très forts à domicile. Il y a du monde donc ce soir à Furiani pour accueillir le leader. Et la première occasion du match justement pour les Bourguignons avec Corentin Martins pour Diomède et son fameux pied gauche, un crochet, un ballon au millimètre pour Moussa Saïb, reprise de volée de Moussa Saïb. Valanconi est battu et dans un silence de mort, Auxerre donc mène à Bastia 1-0. On va revoir le crochet de Diomède, il a levé la tête, il a vu Moussa Saïb au second poteau arriver comme un bolide, un ballon servi sur un plateau, la reprise est splendide. 1-0 donc pour la GIA, une action corse maintenant avec Laurent pour Rodriguez qui frappe au-dessus des buts des Charbonniers. 40e minute, Santini, tête de Drobjnak pour Rodriguez dans la surface de réparation, frappe du gauche et but. Un partout donc, égalisation signée Rodriguez. Drobjnak et Rodriguez qui ont marqué à eux deux cette saison 29 buts. C'est le meilleur duo d'attaque du championnat de France. Un partout, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Moracchini du gauche, inquiète Charbonnier, bonne prise de balle du gardien de la GIA. Attention à cette action auxerroise maintenant avec Lamouchi.
Lamouchi toujours. Frappe de Lamouchi. Valanconi devant Guy Varche. Ça chauffe devant le but corse. Blanc pour Lamouchi. Vous entendez Giroud sur le banc de touche. À 2. Lamouchi avec Guy Varche peut-être. Il va la mettre. Non. Dommage, belle occasion pour l'AJA. Attention au contre-corse avec Drobnjak d'Arras. Un ballon pour Laurent. Et là, c'est Rémi qui sauve sur sa ligne. Ça chauffe donc maintenant devant le but bourguignon. On passe en quelques secondes d'un but à l'autre. Des actions de part et d'autre. Et là, finalement, c'est Blanc qui va pouvoir dégager. On retrouve maintenant l'AJA avec un ballon dans la surface de réparation et une faute peut-être sur Moussa Saïb, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Moussa Saïb en rigole, c'est peut-être une faute de Sias Zierski. Toujours qu'il n'y a pas eu pénalty, il y a toujours un partout entre Bastia et l'AJA. Attention à cette frappe et c'est super barré de Lionel Charbonnier en forme internationale. Score final, un partout. On va écouter les deux entraîneurs. Au bout d'une demi-heure, on est rentré dans le match, on a joué avec nos qualités, avec nos valeurs. Et à ce moment-là, on les a fait douter, on les a fait reculer. Et je pense que sur la vidéo deuxième mi-temps, peut-être que si on marque un but, peut-être que c'est mérité. Mathématiquement, lorsqu'un jour Paris Saint-Germain jouera son match contre Martigues, eh bien, peut-être on verra. Et puis, Martigues est aussi sportif que Bastia. Et Bastia même va encore jouer par là. Donc moi, j'ai confiance jusqu'à la fin. Nous allons jouer. On verra le nombre de points qu'on aura. On verra ce que nos rivaux auront. Metz, Paris Saint-Germain, bon, voire Monaco. Voilà, il faudra donc attendre mardi effectivement pour savoir si la JOCR a fait ou non, oui ou non, une bonne opération ce soir en ne prenant qu'un point à Bastia. En tout cas, il y a un joueur auxerrois qui n'attendra pas mardi pour être malheureux éventuellement. C'est Franck Sylvestre, le malheureux Franck Sylvestre qui a pris un carton jaune ce soir, un carton jaune lourd de conséquences puisqu'il le privera de la finale de la Coupe de France contre Nîmes Olympique au Parc des Princes. La pub et puis on se retrouve dans un petit instant pour notre match vedette entre Metz et Saint-Etienne. Saint-Etienne et Metz plus exactement. Mais moi, je m'appelle Cantona. Moi? Pardon. Canton. Bic orange une lame. Et maintenant, Bic vert 2 lames. L'un est célèbre, l'autre le deviendra. Le top des buts européens en cassette vidéo. Eurogoals, Del Piero, Cantona, Litmanen, Loco, Klinsmann, Cruyff, Baggio, Weah. Un festival de buts avec toutes les plus grandes stars actuelles du football. Eurogoals, la toute nouvelle cassette foot TF1 Vidéo. Fini les cheveux fins ou fragiles. Et pourtant, je les ménage pas. Aujourd'hui, on sait pourquoi les cheveux s'affaiblissent. Ils perdent les céramides naturelles qui assurent leur force. L'Oréal a créé le shampoing Elseve au céramide Air. Le céramide Air pénètre dans le cheveu pour le renforcer de l'intérieur. Avec Elseve de L'Oréal au céramide Air, les cheveux sont plus forts, plus épais, plus facile à coiffer. Nouveau Elseve de L'Oréal au céramide Air, une nouvelle force pour vos cheveux. Dans notre université, vous apprendrez comment on fait les meilleurs hamburgers au monde. Même le fameux Giant de Quick? Non. Alors si on ne parle pas du goût unique du Giant de Quick et de sa fameuse sauce, je ne vois pas ce qu'on fait ici. Écoutez, si mon cours ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à sortir. Oui, entre vous et nous, c'est une histoire de goût. Et maintenant, accrochez-vous. Schwarzenegger, Clint Eastwood et Bruce Willis arrivent chez Quick. Découvrez en ce moment 3 menus vidéo à un prix vraiment explosif. Salut, c'est Julia Chanel. Pour gagner ma photo, 36 69 03 69. Du er en gren. Hvis du holder op med at tygge på dit stemmerå, så kan jeg nok slet ikke lade være at kysse dig. Det var da en god idé, Torvald. Fint. Hvad gør vi så? Vi venter, Torvald. Vi venter. Stimorol, marché danois. Marion, c'est moi, je fais un intérim dans un bureau, juste avec un type, un consultant ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il démarre.
Ce type, on dirait une entreprise à lui tout seul. Oh, vos documents sont imprimés. Vous avez fait tout ça ce matin? Oui. Mais dites, vous travaillez vite. Ça a l'air vraiment super. Merci. Bertrand et associés? Oui, ne quittez pas. Allô? Oui, je peux mettre toute mon équipe dessus si vous voulez. Tout à fait, en respectant les délais bien sûr. Entendu, on s'y met tous dès maintenant. Mauvaise route. Virage serré. L'adhérence sur ce type de route dépend de vos amortisseurs. Regardez, avec un amortisseur usé, la roue quitte le sol. Mais avec un nouvel amortisseur Monroe Sensatrack, votre roue colle à la route. Avec Monroe Sensatrack, même la route la plus exigeante devient plus sûre. Monroe Sensatrack, et la route est plus sûre. Pour votre sécurité, faites contrôler vos amortisseurs tous les 20 000 km par un spécialiste. Des terroristes veulent détruire sa vie. Harrison Ford dans Jeu de guerre, dimanche 20h45. À 22h55, les Charlots contre Dracula. Mes jambes sont plus mes jambes. C'est pas comme ça qu'on va attraper Dracula. Votre deuxième film du dimanche. Pour participer au concours Joueur d'exception avec Je mets pour homme, répondez à la question suivante. Vous pourrez gagner la gamme complète des eaux de toilette déodorants et après rasage Je mets pour homme présentées dans leur mallette acier. Parmi les bonnes réponses, un tirage au sort désignera les gagnants d'un voyage pour 2 personnes à l'Euro 96 pour assister à un match de l'équipe de France. Pour jouer, téléphonez au 36 68 75 76 ou par Minitel. Le concours Joueur d'exception, la passion des hommes qui gagnent avec Je mets pour homme. Formule foot suite avec notre affiche, un match ô combien important entre l'AS Saint-Etienne et le FC Metz. Saint-Etienne qui la semaine dernière a abandonné sa place de relégable et qui retrouvait ce soir le stade Geoffroy Guichard. Les Verts devaient absolument gagner pour rester devant Lille et Guignon, mais l'adversaire n'était pas docile puisqu'il s'agissait, je vous le disais, du FC Metz. Oui, le FC Metz qui reste sur une défaite sévère à domicile 3-0 contre Monaco. Ça tombe bien car le FC Metz, si voulait encore disputer le titre de champion de France, devait également à tout prix gagner ce soir à Geoffroy Guichard. Donc un match a priori très intéressant, suivi pour nous par Vincent Hardy. Le stade Geoffroy Guichard pour cette rencontre entre l'AS Saint-Etienne et le FC Metz. L'AS Saint-Etienne est 17e de notre championnat, le FC Metz est 3e. Saint-Etienne en clair doit sauver sa peau en première division. Metz n'a pas encore abdiqué pour le titre de champion de France. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu le match des extrêmes, match qui va se dérouler devant 18 000 spectateurs. On vient d'apercevoir Dominique Battenet, on a vu Joël Muller. C'est fini pour les présentations, place au match et un coup franc d'entrée de jeu pour les Messins. Deuxième minute, il a pris beaucoup d'élan et c'est Isaïas, le numéro 11 messin, qui frappe ce ballon bien détourné par Grégory Coupé. Isaïas est titularisé d'entrée ce soir, ce n'est pas trop le cas depuis début janvier en l'absence d'Mboma. Joël Moller lui fait confiance. On revoit une nouvelle fois ce coup franc et la bonne parade de Coupé. Coupé qui est souvent à l'ouvrage cette saison. Coupé qui, avec Saint-Etienne, possède l'une des défenses les plus perméables de notre championnat, alors que le corner a été frappé. C'est Pouget qui a malheureusement pour langue contré cette frappe messine. Grégory Coupé qui, donc, je vous le disais, possède l'une des défenses les plus perméables de notre championnat. Saint-Etienne a encaissé depuis le début de saison 52 buts. C'est la 19e défense de l'Hexagone. À l'inverse, Metz possède la deuxième défense, bien joué Coupé. Metz possède la deuxième défense en ayant encaissé tout simplement 2 fois moins de buts que les Verts de l'AS Saint-Etienne. Lubomir Moravchik en possession de ce ballon. Là-bas sur la droite pour Pérez, c'est bien joué. Pérez à grandes enjambées, il va pouvoir centrer. Chedli
Archèche, la frappe d'Archèche peut-être, Sanjak, centre et il n'y aura personne. Si ce n'est Gaillot qui peut dégager. Saint-Etienne toujours en possession du ballon. Sanjak à la lutte avec Arpinon. Et il bénéficie d'un coup franc. Liazid Sanjak frappé par Moravchik sur la droite pour Pérez qui déborde, il est passé, attention il y a Castendos, il peut centrer, Sanjak laisse passer, reprise de Manucci, superbe réflexe de Songo. Et quelle occasion pour Manucci, on va la revoir, c'est bien fait de la part de Sanjak. Et quel réflexe de Jacques Songo sur cette frappe à bout portant du défenseur de l'AS Saint-Etienne. Songo qui va dégager loin devant. Récupération stéphanoise, Sanjak de la tête, il a mis Terrier dans le vent, va pouvoir frapper, contrer, Sanjak toujours. C'est Moravchik qui était arrivé dans un second temps. Le ballon a été contré et dans la foulée il y a eu une faute que monsieur Saul a vu, une faute commise sur Sébastien Pérez. On est à 20-22 mètres légèrement à droite en regardant le but de Jacques Songo. Attention, c'est parti. Oh là là, frappe superbe de Lubomir Moravchik. Frappe qui a vraiment frôlé le montant droit de Songo. On se demande même si ce ballon n'a pas effleuré le poteau. En tout cas, 20 minutes de jeu et toujours 0-0 entre Metz et Saint-Etienne. Les Messins à l'attaque, pas pour longtemps. Dégagement de Desperou, le capitaine stéphanois. Castendush à la tombée du ballon. Attention à Isaias, bonne sortie de Grégory Coupé. Il avait bien anticipé, bien devancé sur ce coup-là, Coupé. Et heureusement qu'il a pu dégager ce ballon de la tête. Metz toujours. Castendush. Gaillot, il a centré et coupé une nouvelle fois, qui se saisit de ce ballon. Gaillot a dégagé. Arpinon. On va changer d'aile, semble-t-il. On passe dans l'axe. Castendush à 25 mètres. Il va peut-être frapper Sylvain Castendush. Et oui, à côté. Et il a raison, il n'est pas marqué. Et tout le monde connaît la frappe de balle du capitaine Messin. Les Stéphanois l'attaquent maintenant avec ce coup franc joué par Moravchik. Ballon récupéré par Songo en deux temps, ou plutôt pas récupéré. Et les Stéphanois vont bénéficier d'un corner. On discute. Songo récupère, relâche, un peu gêné à la fois par Desperou et son partenaire Cyril Seresdoum. Monsieur Sol a désigné le point de corner. Songo qui sort, qui a relâché ce ballon plutôt qui a éloigné le danger. Finalement un centre qui va passer derrière dans Sanjak qui se bat. Et la défense messine qui peut se dégager. On joue la 45e minute. Et les Stéphanois se montrent pressants en cette fin de première période. Nouveau centre de Sanjak et Songo, oh là là, il a remis en corner. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Encore Moravchik. Ça chauffe, réflexe de Songo et au-dessus. Re-corner. On revoit tout cela. Et le réflexe de Songo qui met ce ballon au-dessus. Moravchik à nouveau. Shedley. Centre. Et cette fois, Songo peut se saisir de ce ballon. Et sur ces entrefaits, monsieur Sol siffle la mi-temps. 0-0 donc à la pause entre Saint-Etienne et Metz. On aperçoit Ivan Kurkovic, Roger Rocher. C'était il y a 20 ans, c'était 1976. Saint-Etienne allait affronter le Bayern de Munich en finale de la Coupe d'Europe. Le Bayern, c'est un autre club français qui va le retrouver dans peu de temps. Ce sera Bordeaux pour la finale de la Coupe de l'UEFA. C'est reparti pour la seconde période. Les Stéphanois avec le ballon, avec Shedley, très fort techniquement. Ballon pour Archèche, frappe. Et Songo qui bloque. Ballon vicieux qui avait rebondi au 6 mètres et qui n'a pas inquiété le gardien camerounais du FC Metz. Robert Pires avec Isaias. Pires à nouveau. Hop, et le ballon est passé. Oh, faute de Desperou. Et penalty
pour le FC Metz signalé par Monsieur Saul. Penalty indiscutable. Regardez, il était passé, Pires, il avait fait passer le ballon par-dessus Desperou, il allait peut-être le reprendre de volée. Penalty on ne peut plus logique, Castendush s'élance et but. 56e minute, Metz ouvre le score à Saint-Étienne. Grâce à son capitaine Sylvain Castendush, c'est son 4e but depuis le début de saison, son 3e penalty. Et vous l'avez sans doute vu, il n'était pas très satisfait d'avoir marqué Sylvain Castendush. En tout cas, il n'a pas du tout extériorisé sa joie. Il ne faut pas oublier qu'il a porté le maillot de l'AS Saint-Étienne, Sylvain Castendush. Et à ce titre, sans doute, il n'aimerait pas être le bourreau des Verts et être celui qui les enfoncera en 2e division. Les Verts à l'attaque avec Archèche, là-bas sur la gauche. Ah, ils n'ont pas le choix, les Stéphanois, il faut absolument qu'ils reviennent au score. Centre d'Archèche, sortie de Songo, en 2 temps superbe. Oh, il a jailli comme il le fallait pour enlever ce ballon à Chedli, Jacques Songo. Ce n'est pas pour rien, il est vrai qu'il est le gardien de la 2e meilleure défense de notre championnat. Regardez, il a bondi comme il le fallait. Sinon, ça pouvait faire but. Long dégagement de Grégory Coupé. À noter côté messin les absences d'Mboma. Il est blessé de Song et de Blanchard. Ils sont suspendus. Côté stéphanois, Olanier et Timothée font également défaut. Attention à cette action messine. Le centre de Lang. C'était un centre-tir. Il y avait Pouget au centre, mais Coupé était vigilant. C'était bien fait tout ça. Et Coupé une nouvelle fois va pouvoir dégager les siens. On revoit alors que ce ballon en fait est contré. Ce centre de Lang est contré. Mais Coupé était là et bien là. Coup franc de Moravchik. Tête au-dessus, tête stéphanoise qui n'inquiète pas Jacques Songo. On joue la 70e minute de cette partie. Il reste 20 minutes au vert pour tenter de revenir au score, voire de prendre l'avantage. Ballon à destination de Moravchik. Oh là, Gaillot il a manqué, la balle vraie, il y a les taux 18 mètres. Pierre et finalement Terrier qui a pu dégager. Chedli. Avec Corel, puis Moravchik. Temporise, Crochette, va pouvoir centrer, il s'est infiltré, bien fait le centre. Et Songo. Il était à la lutte avec Archèche, Songo. Sanjak est arrivé dans un 2e temps. Il croyait avoir ce ballon. Regardez. Eh bien, Stéphanois qui s'est jeté pour essayer de couper la trajectoire de cette balle. Attention à ce coup franc pour l'AS Saint-Étienne. Moravchik pour Chedli qui s'ouvre le chemin du but. Frappe remarquable. Remarquable but. C'est son premier en 1re division. Quel exploit technique du numéro 10 de la SSE. On va revoir tout ça. Mais quel travail sur un coup franc. Une balle piquée de Moravchik, Chedli. Petite aile de pigeon, il se l'amène en tout cas de l'extérieur du pied. Il frappe instantanément, Songo est battu. Quel but d'Abdel Chedli. Celui-là, il ne doit rien à personne. Et Geoffroy Guichard commence à redonner de la voix. Saint-Étienne est revenu au score. Attention, Pires. Il avait joué avec Mérignac et finalement les Messins ont été contrés. Moravchik au 20 mètres, il a peut-être frappé sur la droite pour Sanjak. Le centre instantané et Lang qui dégage en corner. Bien fait de la part de Moravchik. Et dommage que Sanjak n'ait pu lever son ballon. Il reste 10 minutes à jouer. Et les deux équipes sont à égalité, un but partout. Remarquable ce que vient de faire Robert Pires. Il accélère. Il sert Pouget, il y a Mérignac tout seul à gauche. Peut-être le 2e but du FC Metz. Oh là là, quelle action vendangée. Ou quel arrêt de Coupé, c'est au choix. En tout cas, c'est fort bien joué de part et d'autre. Au départ, un ballon de Pires pour Pouget qui décale Mérignac seul et qui veut assurer du plat du pied. Et Coupé qui sauve les siens. Remarquable partie de Grégory Coupé qui était incertain avant le début de cette rencontre et qui finalement, après un essai ce matin, a pu tenir sa place.
les Stéphanois pour la dernière occasion de cette partie. Sango dégage du pied. Finalement, match nul donc entre l'AS Saint-Etienne et le FC Metz, un partout. Premier but en première division, ça fait quoi? C'est magnifique. La semaine dernière, j'en donnais un. J'ai rêvé d'en marquer. Aujourd'hui, ça se produit et je suis très content. Moralement, je crois qu'ils ont trouvé les ressources pour aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Ils n'auraient pas mérité de perdre, donc c'est un bon point pour eux. Il faut continuer, je crois que ça va être difficile jusqu'au bout. On va en tout cas jouer notre rôle à fond, on l'a montré ce soir, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a fait un bon match. On a à cœur de se comporter en professionnel, de surtout respecter, je dirais, l'honnêteté et l'éthique de ce championnat. Donc on va se comporter comme ça jusqu'à la fin et on va essayer de remporter le maximum de rencontres. On peut compter sur Sylvain Castendutch et les Messins. Sylvain Castendutch qui est un joueur exemplaire. Un point donc pour Saint-Etienne, un point pour Metz. Reste à savoir si cela fait le bonheur des deux équipes. Pour Saint-Etienne, ce n'est pas vraiment évident. Oui, d'autant qu'il y avait un match explosif en ce qui concerne le bas du tableau, du tableau, je vais y arriver, entre Lille et Nice. Et c'est Lille qui l'a emporté grâce à un but d'Amara Simba. Lille qui l'emporte donc 1-0. Guignon-Lyon 0-0. À noter que Guignon a tiré sur la barre. Victoire canoise contre Montpellier, 2-1, but marqué par Mikou et Tamé contre un but de Delahaye pour Montpellier. Cannes qui assure quasiment, même certainement son maintien grâce à cette victoire. Et puis dans le derby breton joué à guichet fermé, Guingamp et Rennes n'ont pu se départager 0-0. Alors le classement, on va le voir tout de suite avec les Auxerrois qui comptent 2 points d'avance sur les Parisiens, mais 2 points d'avance n'est pas suffisant en cas de victoire mardi du PSG contre Martigues. Une victoire et les Parisiens repasseraient devant à 3 journées de la fin au niveau européen. Pour l'instant, Metz, grâce à la Coupe de la Ligue, mais également Monaco et Lens joueraient cette Coupe de l'UEFA. La semaine prochaine, il y a un certain Lens-Montpellier où vraiment les Montpelliérains joueront certainement leur dernière cartouche pour accéder directement à la Coupe de l'UEFA. En bas de tableau, Nice qui n'a plus gagné un match depuis janvier, a très chaud aux plumes. Les Niçois sont 16e avec un petit point d'avance sur Saint-Etienne et Lille qui possèdent le même nombre de points, à savoir 33. Bref, rien n'est encore fait et ce sera très indécis jusqu'à la fin. En deuxième division, on approche tout doucement du dénouement et apparemment cela devient de plus en plus difficile pour tout le monde. Les équipes de tête ont été à la peine ce soir, et cela a également été le cas hier avec les défaites surprenantes de Marseille et du Mans. Oui, c'est la première défaite de l'OM depuis le 25 novembre, donc c'est forcément un événement et les Marseillais sont tombés à Châteauroux 4-2. 4-2 avec des buts signés Bruno Roux 2 fois, dont une fois sur penalty, Mayele et Joël Bossis, alors que Cascarino avait ouvert le score pour Marseille et que Bernard Ferrer a marqué sur penalty. Donc première défaite 96 pour Marseille. Une grande première également, la défaite du Mans à domicile. C'est la première défaite de la saison du Mans à domicile contre Mulhouse. Voilà, c'était hier soir. Mulhouse qui fait, grâce à un but de Milazzo, qui fait une série absolument impressionnante de victoires. Alors Marseille a perdu, Le Mans a perdu, et ce soir, Caen a été battu à Angers. Et ça c'est une grosse surprise parce que Angers est relégable. But de Testa et Mouyemé contre un but de 2 de banc pour Caen. 4 buts à Sochaux. Oui, et Sochaux menait 2-0 grâce à Zvezdik et à Mendy sur penalty. Et en fin de match, Pedron et Zlerzak ont égalisé pour Laval. Belle victoire de Nancy à Niort. Oui, Niort, grâce à Azopardi et Hans, a mené au score, mais Fischer, Rabessandratana et Bonora à la 86e minute donnent la victoire aux Lorrains. Contrairement à tous les autres équipes du haut du tableau, le Red Star n'a pas perdu. Le Red Star a gagné 3-0 contre Poitiers. Et Nancy également, quand même. Et Nancy, oui, fait la bonne opération. Et le Red Star 3-0 grâce à Marley, Mauricio et Agasson contre Poitiers. En fait, il y a eu plein de buts parce qu'il y en a eu 5 à Amiens également. 5 à Amiens et encore une victoire in extremis pour les Picards. 2 buts de Piqueux et un but de Rosset à la dernière minute, alors que Crusset a marqué 2 fois pour les Catalans. Et le TFC est nul au stadium, mais marque à l'extérieur 2-0 contre Épinal. Avec Sachi et Calderaro sur penalty. Le Ancuiso 1-0 contre Dunkerque. Boniface. Valence 2-0 contre Lorient. Chabert et Pius Ndiefi pour les Valentinois. Et 4 buts à Charleville. Et là, Alès, qui est bon dernier, n'a pas eu de chance car les Alésiens menaient 2-0 grâce à Seateli et Diaf à la mi-temps. Et Oudjani et Grosselin ont obtenu un match nul. Pour Charleville, c'est une contre-performance, mais ils ont eu chaud, les joueurs de Charleville. Au classement, Marseille a donc 4 points d'avance sur Caen. La 3e place, pour l'instant, à Nancy, qui a fait une très très grosse opération ce soir en l'emportant à Niort. Le Red Star, qui pensait que c'était terminé, revient bien pour la 3e place entre Nancy, Laval, le Red Star et Le Mans et Châteauroux. Ça va être très chaud. Caen n'est pas à l'abri depuis sa défaite de ce soir. La semaine prochaine, Laval, Le Mans et OM Red Star.
Bas de tableau. En bas de tableau, la surprise c'est de retrouver Poitiers qui n'était pas relégable depuis longtemps et qui se retrouve ce soir en position de relégable. À noter que Angers, malgré sa victoire contre Caen, est quasiment sûr de descendre en National 1 et la N1. On en parle maintenant. Et on va parler du groupe A avec une défaite surprise, celle de Troyes qui a perdu à Quimper. Troyes qui a toujours un point d'avance sur Saint-Brieuc qui n'a pas joué ce soir. Ces deux équipes monteront, elles sont loin devant. À noter la victoire de La Roche-sur-Yon à Fécamp, 1-0, une victoire importante en ce qui concerne le maintien. Et puis dans le groupe B, il y avait un match au sommet ce soir au Stade Mayol à Toulon. Toulon qui a battu Angoulême 1-0 et qui prend la tête avec un point d'avance sur Beauvais qui n'a pu faire que match nul à Grenoble. Angoulême est également à un point des Toulonnais. À noter que Nîmes Olympique, qui jouera la finale de la Coupe de France, a fait match nul à Besançon, 1-1. Du coup, Nîmes n'est plus relégable ce soir, mais grâce au goal à virage, simplement aux dépens plutôt de Trélissac. Et puis tous les résultats D1, D2, N1, N2 et les championnats européens sur les Minitel 3615 TF1, le téléphone 36 68 75 76. Vous voulez un résultat étranger peut-être Moi je veux bien, oui. Bon. C'est surtout les gens peut-être qui le veulent. Il est très important, c'est la défaite en Espagne de Barcelone à domicile contre le leader, l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid a gagné 3-1 et a donc maintenant 6 points d'avance sur Barcelone. À Barcelone, c'est sans doute la fin d'une époque. Ouais, Barcelone qui jouait le triplé il y a une semaine et qui a perdu tout. Et qui joue plus rien du tout. Voilà. Et puis une autre information qui concerne un joueur français, c'est Eric Cantona. Il a été élu joueur de la saison par la presse en Angleterre. On attendait le résultat de cette petite élection chaque année. Cantona avait déjà été désigné meilleur joueur de l'année par les joueurs, par ses pairs l'an dernier. Cette fois, c'est par les journalistes qu'il a été élu, malgré ses 8 mois de suspension. Il nous reste à vous souhaiter une très bonne nuit. Très bonne nuit à vous également, Christian. N'oubliez pas Téléfoot demain. Il sera question bien entendu du championnat, mais également de la belle semaine du football français en Coupe d'Europe. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne nuit. Bonsoir. Des hommes qui gagnent avec Jamais pour hommes. Voici une nouvelle Audi, l'Audi A4 à vente. Essieu avant multibras, nouveau moteur TDI 110 chevaux. L'Audi A4 à vente n'est pas un break ordinaire. Et vous allez comprendre pourquoi. L'auriez-vous fait avec un break ordinaire? Audi A4 à vente, mieux qu'un break, une avante. Pour nous rejoindre, appelez le 36 68 86 06. Christine, ça y est, grâce à Infony, les résultats du foot, maintenant je les regarde sur mon ordinateur. Alors on ira à l'opéra, on ira au restaurant, on ira chez ta mère. Reviens, Christine. Infony, le premier service multimédia en ligne et en français. Appelez et découvrez Infony au 36 63 2010. Grâce à qui? Grâce à Infony. Lolo Ferrari, 36 69 70 50. 36 69 70 50. Parce qu'il y a la peau, il y a Diadermine. Les laboratoires Diadermine ont créé Fruitosome. Pour l'éclat tout de suite, Fruitosome. Ces acides de fruits savamment dosés éliminent les cellules ternes. Pour lutter contre le temps, longtemps, Fruitosome. Ces agents anti-vieillissement luttent contre les rides. Fruitosome de Diadermine pour une peau éclatante tout de suite, pour une peau plus jeune, longtemps. Parce qu'il y a votre peau, il y a Diadermine. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. Sur 3617 Euridil, vous connaissez la marque, découvrez l'entreprise. Bienvenue. Bienvenue dans un monde que nous devons mieux connaître pour mieux le préserver. Bienvenue à Okavango, Rhône-Poulenc. Matuna
slogan, ndio kazi yetu ya Tangale. Opération Okavango. Des hommes jusqu'au bout du monde. Mercredi 20h50 sur TF1. Bonsoir, du football d'abord. La course au titre de champion de France reste très ouverte au soir de cette 35e journée. Auxerre a été tenu en échec à Bastia, 1 but partout. Même score pour Metz à Saint-Etienne. Le PSG, lui, reçoit Martigues mardi soir au Parc des Princes. Les buts et le classement, David Berger. Coup d'arrêt pour la J Auxerre qui restait sur une série de 4 victoires consécutives en championnat. Les Bourguignons n'ont pu ramener qu'un point de leur déplacement à Furiani. Moussa Saïb avait pourtant ouvert le score d'une splendide reprise de volée dès la 20e minute de jeu. Mais juste avant la pause, sur une déviation de la tête de Drobniak, Bruno Rodriguez égalise pour Bastia. Score final, 1 but partout. Auxerre aurait même pu s'incliner en fin de rencontre sans un arrêt réflexe de son gardien Lionel Charbonnier. Toujours est-il que le grand bénéficiaire de ce résultat nul, c'est le PSG qui jouera mardi contre le dernier du classement, Martigues. En cas de victoire, les Parisiens seront de nouveau leaders du championnat avec 1 point d'avance à 3 journées de la fin. De son côté, le Football Club de Metz a laissé passer sa dernière chance de participer à la course au titre. Le pénalty de Sylvain Castendutch n'a pas suffi. Poussés par leur public, les Verts de Saint-Etienne ont égalisé à un quart d'heure de la fin grâce au jeune Abdel Chedli. Premier but chez les professionnels, sans doute le plus beau de cette soirée de championnat, marqué par le succès de Monaco, quasiment assuré de retrouver la scène européenne. Pas de vainqueur dans le derby breton. Nantes en route pour disputer la coupe Intertoto. Enfin à noter la précieuse victoire de Lille sur Nice, 1-0. Un mot de la seconde division. Caen a été battu à Angers 2-1. Caen reste donc second à 4 points de Marseille. Nancy qui a gagné à Niort 3-2 et 3e à 8 points. Et puis en football toujours, Cantona. Eric Cantona a reçu les honneurs de la presse britannique. Il a été élu meilleur joueur du championnat anglais cette saison. Rugby, la France dispose très facilement de la Roumanie à Aurillac. 64-12, 10 essais pour des Bleus rajeunis, emmenés par Thierry Labrousse et Stéphane Glas. La paix au Liban passe par la Syrie. On en a eu confirmation aujourd'hui avec le défilé des diplomates occidentaux à Damas. Mais la conclusion d'un cessez-le-feu ne semble pas imminente. L'Américain Warren Christopher vient ainsi d'indiquer qu'un crochet par Jérusalem s'imposait avant de revenir en Syrie. La France poursuit également ses efforts. Elle est la seule à discuter aussi avec les Iraniens. Le point sur la situation à Damas de David Alrevel. Damas, ambassade des États-Unis. Ce soir, Hervé Tcharet, le chef de la diplomatie française, et Susanna Agnelli, son homologue italien représentant l'Union européenne, viennent de rencontrer le secrétaire d'État américain Warren Christopher après plus de 6 heures de chassé-croisé. Nous avons nos propositions, les Américains ont les leurs, mais nous avons décidé de coordonner notre action afin de faire pression sur toutes les parties. Donc il n'y a pas d'un côté une proposition française et de l'autre une proposition américaine, il y a la volonté de rechercher la meilleure solution pour un cessez-le-feu dans les plus brefs délais. Cette rencontre aurait pourtant pu ne pas avoir lieu. Quelques heures avant d'arriver à Damas, Warren Christopher décidait d'annuler sa réunion prévue dans la soirée avec la France, l'Italie et la Russie. Motif invoqué, pas assez de temps. L'actuelle omniprésence de la diplomatie européenne et russe au Proche-Orient, terrain de prédilection des États-Unis, aurait en fait quelque peu irrité ces derniers. Après une journée de consultation individuelle avec le président Hafez el-Assad, les diplomates occidentaux se sont donc finalement retrouvés, à l'exception près du russe Primakov, en entretien au même moment avec le président syrien. Il doit toutefois rejoindre ce soir Hervé Tcharet et Susanna Agnelli à l'ambassade de France pour faire le bilan de cette journée. Pendant ce temps, les combats continuent au Liban. Les bombardements israéliens se sont même intensifiés dans la soirée. Bilan de cette journée au sud Liban, au moins 4 morts, dont 2 civils libanais. Ici, une voiture a été prise pour cible sur la route reliant Beyrouth à Saïda. Le Hezbollah a également bombardé le nord d'Israël. À Paris, une manifestation a groupé plusieurs centaines de Libanais devant l'immeuble de l'UNESCO. Manifestation dans le calme avec le lancement d'une pétition contre, je cite, l'agression israélienne. Ok,
Hier en Égypte, l'attentat qui avait coûté la vie à 18 personnes a finalement été revendiqué par la Jama'a Islamiyya. Il s'agit de la principale organisation islamiste du pays. La fin du G7 nucléaire à Moscou, principaux acquis, la Russie a entériné le principe de l'option zéro sur l'interdiction totale des essais nucléaires. La coopération en matière de nucléaire civil devrait également être renforcée. Autre engagement, mais qui ne figure pas dans le communiqué, selon Jacques Chirac, le président ukrainien aurait confirmé la prochaine fermeture de Tchernobyl. Frédéric Delpech. Jacques Chirac et Boris Yeltsin accueillant ce midi le président ukrainien Leonid Kuchma. Ce dernier est venu rejoindre les participants au sommet de Moscou sur le nucléaire. Les pays du G7 et la Russie ont réaffirmé leur engagement en faveur de la fermeture de Tchernobyl d'ici à l'an 2000. Il y a eu un accord passé au mois de décembre, accord qui prévoit la fermeture au plus tard en l'an 2000 de la centrale de Tchernobyl. Cette décision n'a pas du tout été remise en cause. Elle a été totalement confirmée aujourd'hui par le président Kuchma. Pour mettre en œuvre cette fermeture, le G7 versera comme prévu à l'Ukraine une aide de plus de 15 milliards de francs sous forme de dons et de prêts. La déclaration finale du sommet de Moscou préconise également une convention internationale sur les déchets radioactifs et un programme de lutte contre le trafic de matières nucléaires a été adopté. Enfin, les pays du G7 et la Russie ont réaffirmé leur intention de signer le traité d'interdiction des essais nucléaires d'ici la fin du mois de septembre. Pas un mot en revanche sur la quinzaine de centrales du même type que celle de Tchernobyl, dont 11 en Russie, jugées peu fiables par les experts occidentaux. Suspense en Italie à la veille des élections au Parlement, les troisièmes en 4 ans, les coalitions de droite et de centre-gauche sont au coude à coude et les observateurs sont donc sceptiques sur la probabilité de voir émerger une majorité stable. Graves incidents entre Serbes et Bosniaques dans le nord de la Bosnie. Plusieurs centaines de réfugiés musulmans souhaitaient visiter leurs anciennes maisons, désormais en territoire serbe. Une bagarre générale a éclaté et il s'agit selon l'IFOR du plus grave incident entre les populations depuis l'accord de Dayton. Retour au calme à Bangui, en Centrafrique, après l'intervention de l'armée française. La paye des soldats rebelles est en cours. Bilan des affrontements, 9 morts, touchés pour la plupart par des balles perdues. En France, les suites de la fusillade d'Ajaccio. Le nationaliste Charles Santoni, blessé durant l'échange de coups de feu, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt pour homicide volontaire. Un policier du RAID et un nationaliste, je vous le rappelle, avaient été tués au cours de cet échange de coups de feu. La cote d'Alain Juppé en hausse selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, à paraître demain. 32% d'opinion positive pour le Premier ministre qui gagne 5 points par rapport au mois de mars. Jacques Chirac, lui, cède 1 point à 37% de satisfait. Le débat sur la réforme de l'armée est officiellement lancé. Vous le savez, les municipalités ont jusqu'au 15 mai pour organiser les discussions, les forums. L'une des premières réunions a eu lieu à Béziers. Reportage LCI Montpellier, Jean Brun. On croyait le service militaire obligatoire définitivement oublié. Eh bien, le voilà qui réapparaît à l'occasion d'un des premiers débats de concertation organisés à Béziers sur la réforme du service national. Nous avons essayé de tester ce soir une option qui serait un service national militaire obligatoire, mais de durée très raccourcie, de 2 ou 3 mois, qui permettrait d'avoir le sentiment de ne pas perdre son temps et de ne pas perdre du temps. Car dans ce débat, le premier argument qui revient chez les jeunes, c'est bien la perte de temps, notamment dans la course à l'emploi. Alors après l'habituel exposé des faits, la discussion s'engage. Pour les étudiants, le service militaire est une perte de temps. Et même si on est conscient de l'utilité pour la nation que peut avoir la défense et la nation. Dans cette salle du Palais des Congrès de Béziers où 150 personnes se sont rendues, les jeunes sont largement minoritaires et ils ont bien du mal à se faire entendre du rapporteur de la commission parlementaire ou du délégué militaire de l'Hérault. Le gouvernement est pressé, il attend le compte-rendu de cette vaste concertation pour le 15 mai afin de pouvoir présenter la loi de programmation militaire au plus tard en octobre. Les sourds souhaitent que la langue des signes soit reconnue officiellement. Ils étaient près de 400 ce samedi à Paris pour réclamer l'application de la loi. Reportage Patrice Lorton. À chaque manifestation, son service d'ordre. Et celui des sourds canalise la foule à sa manière. La France qui parle néglige ses malentendants. Parmi les sujets de mécontentement, la pénurie d'interprètes en langue des signes, la rareté du sous-titrage à la télévision ou encore le manque d'informations sur le sida. Donc lui, il habite Poitiers. Donc il est parti sur Paris.
avec tous les sourds de France. Et, donc le thème précis, c'est se battre pour la reconnaissance de l'identité de la langue des signes. Il y a des entendants, il y a un peu de tout. C'est l'occasion de se rencontrer et de se battre pour le respect de l'identité de la langue des signes. Une langue à part entière, avec, le saviez-vous, ses accents régionaux. Une loi de 1991 lui reconnaît d'ailleurs un statut éducatif, mais, et c'est l'objet de la colère des sourds, elle n'est toujours pas appliquée. Distribution des tracts, un classique, mais le haut-parleur est lui remplacé par des sifflets. Se faire entendre, un vrai défi dans une société qui n'a pas d'autre mot que langue pour dire langue des signes. Longtemps ignorée par l'État, qui par exemple interdisait tout enseignement spécifique, les sourds protestent aujourd'hui contre leur isolement. Nouveau coup d'éclat du DAL à Lille. Les militants de l'association Droit au logement ont investi une maison et un immeuble en voie de commercialisation. 7 familles ont été installées. La mairie est intervenue pour parvenir à une solution concertée. Les propriétaires ont décidé de ne pas porter plainte immédiatement. Tempête autour de l'abbé Pierre. L'homme public le plus populaire de France, si l'on en croit divers sondages, apporte son soutien à Roger Garaudy. Le philosophe qui vient de consacrer un ouvrage au mythe fondateur du sionisme est accusé de révisionnisme et poursuivi par le MRAP. Alain Hamar. À 83 ans, Roger Garaudy continue à chercher sa vérité, même s'il doit déboulonner les idoles, bousculer les idées reçues et passer pour un révisionniste. Dans son dernier livre, il assimile le massacre des Juifs par les nazis à un pogrom et non à un génocide et stigmatise la politique menée par l'État d'Israël sans être pour autant un antisémite, dit-il avec force. C'est contre quoi je proteste. Le mot de génocide est tout à fait faux. Et en outre, lorsqu'on y ajoute une notion de théologie comme celle d'Holocauste, qui introduirait le massacre réel, le grand pogrom, le plus grand pogrom de l'histoire, horrible, commis par Hitler, l'assimiler au plan divin, en faire un moment du plan divin, comme disons la résurrection de Jésus, je trouve que c'est un abus. Dénoncé comme un iconoclaste, un négativiste, Roger Garaudy est rejoint pourtant par l'abbé Pierre, un ami de 50 ans qui le considère comme un homme qui refuse les dogmes établis. Garaudy, que je connais depuis 40-50 ans, à travers toutes les péripéties de son existence, est le type, pour moi, de l'honnête homme. Que l'on vienne lui montrer que sur un point, avec un document, une preuve, il se trompe. Immédiatement, il le dira. La polémique n'en est qu'à ses débuts. Roger Garaudy a enfreint les tabous et rejoint des thèses largement condamnées, s'exposant ainsi à la vindicte et malgré le soutien amical de l'abbé Pierre, devra répondre de ce que beaucoup considèrent déjà comme une négation de l'histoire. Pour terminer cette nouvelle frasque d'un artiste français décidément chatouilleux en ce moment, on connaissait Francis Lalanne, chanteur et acteur, le voici boxeur. Il s'en est pris à un huissier de justice qui venait lui remettre une convocation. L'homme de justice qui a porté plainte souffre d'une incapacité de travail de 6 jours. Merci de votre attention, bonne fin de soirée, bonne nuit. Vive les beaux jours avec les hypermarchés géants. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, on a bien commencé le week-end et on le terminera pas si mal que ça, malgré, vous allez le voir, quelques nuages en embuscade qui essayent de pénétrer sur le pays. Seulement voilà, les pressions restent encore relativement élevées. Donc demain, on aura pratiquement le même temps qu'aujourd'hui, avec tout de même un tout petit peu plus de nuages vers l'intérieur du pays. Donc voici ce que vous propose Météo France pour cette journée de dimanche, avec tout de même quelques averses à caractère orageux sur toute la façade atlantique, jusqu'à la Normandie et jusqu'aux Pyrénées. Vous aurez toujours beaucoup de vent et des pluies, avec des orages là aussi dans l'après-midi sur le golfe du Lion qui devrait s'étendre jusqu'à la côte varoise. À noter aussi ce vent de sud dans la vallée du Rhône, vent d'est dans le sud, quelques passages nuageux sur la Corse. Les nuages donc par rapport à aujourd'hui qui devraient s'infiltrer petit à petit à l'intérieur du pays avec 2-3 gouttes de ci de là, et puis sur le reste du pays, c'est-à-dire du nord jusqu'au midi et jusqu'aux Alpes, là vous aurez du soleil
Un peu voilé tout de même dans l'après-midi. Les températures, elles sont stationnaires. On partira de 16 degrés sur Brest et sur Cherbourg pour aller jusqu'à 25 à Grenoble. C'est encore bien au-dessus de ce que l'on devrait avoir, avec par exemple 24 degrés en Île-de-France, 24 aussi à Orléans ou bien à Bourges, 22 à Lille. 18, c'est plus frais, regardez, 18 à 19 sur le golfe du Lion à cause de ces nuages qui pénétreront et surtout à cause du vent. Vous aurez 21 degrés en Corse, 21 aussi pour Biarritz. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit. On se retrouve tout à l'heure en ce dimanche. Bonsoir, à tout à l'heure. Avec Géant, j'ai envie d'un printemps radieux. Le Gall, le goût, l'instant suprême. Grand Arabica, le goût retrouvé. Grand Arabica, de Le Gall, le goût. Salut, je suis Natacha, la nouvelle vedette des films très privés. Tu veux tout savoir sur moi? Appelle vite au 36 69 76 76. Brûlure. Aigreur d'estomac. C'est la nuit que le taux d'acidité gastrique atteint son maximum. Réni Liquide, suspension buvable, a une action immédiate. Réni Liquide tapisse les parois de votre estomac et vous soulage rapidement. Réni Liquide est un nouveau médicament. Bonne nuit. Je te donne la recette des matins câlins, comme je les aime, au 36 68 15 16. Voici une nouvelle Audi, l'Audi A4 à vente. Essieu avant multibras, nouveau moteur TDI 110 chevaux. L'Audi A4 à vente n'est pas un break ordinaire. Et vous allez comprendre pourquoi. L'auriez-vous fait avec un break ordinaire? Audi A4 à vente, mieux qu'un break, une avante. Je m'appelle Véronica et je suis la nouvelle vedette des films très privés. Tu veux tout savoir sur moi? 36 69 41 41. Ils vont se marier. Pour déclarer leur flamme, ils ont employé les grands moyens. Tu veux m'épouser? Mais le plus difficile les attend. Devant un jury intraitable, les tourtereaux vont devoir se livrer à des épreuves draconiennes. Et comme l'amour c'est contagieux, même Fabrice se laisse prendre au jeu. C'est la poule ménagère, ça voyons. Pour la vie, présenté par Fabrice et Valérie Pascal, lundi 20h50 sur TF1. Bonsoir. Annoncé en novembre dernier par Alain Juppé, le plan PME-PMI va-t-il mettre fin à un paradoxe dramatique pour notre économie? Chacun sait que ce sont les petites et moyennes entreprises et non les grands groupes qui pourront créer les emplois nécessaires à la résorption du chômage. Or, elles ne bénéficient pas des concours indispensables à leur développement et parfois à leur survie. L'augmentation du nombre des faillites en témoigne. Nombre de patrons vous diront à quel point leur sort dépend du bon vouloir de leurs banquiers. Un état d'esprit qui doit changer. Pour y contribuer, le tout nouveau président du CEPME achève, à la demande du Premier ministre, un projet de réforme qui devrait donner naissance à la Banque de développement des PME. Son objet, devenir, au nom de l'État, le médiateur entre les entreprises et les établissements financiers auxquels elle apportera toutes les garanties nécessaires. Jacques-Henri David a 52 ans, polytechnicien, inspecteur des finances. Il a été directeur du cabinet de René Monory aux finances avant de rejoindre le Conseil national du crédit à la Banque de France. En 84, il entre à Saint-Gobain. Il participera à sa privatisation. Ensuite, ce sont la Banque Stern comme président, la Compagnie Générale des Eaux comme directeur général avant sa nomination le 15 décembre dernier à la tête du CEPME. Alors tout de suite, parlons de l'état de santé de nos PME. On a vu la semaine dernière que le nombre de faillites augmente en France. Impossible aux contribuables.
Je vous remercie Jacques-Henri David. Je vous rappelle nos rediffusions demain sur BFM et dans la nuit de samedi à dimanche sur TF1. Notre prochain invité, ce sera mardi prochain, le jour de notre 100e des rendez-vous de l'entreprise, sera Lucien Douroux, le directeur général du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole qui l'a contribué à mener au premier rang des banques françaises. À mardi prochain, bonne fin de soirée. Bonsoir, du football d'abord. La course au titre de champion de France reste très ouverte au soir de cette 35e journée. Auxerre a été tenu en échec à Bastia, 1 but partout. Même score pour Metz à Saint-Etienne. Le PSG, lui, reçoit Martigues mardi soir au Parc des Princes. Les buts et le classement, David Berger.